Il peut tout faire. Il peut tout changer. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il peut tout changer. Rien n'est impossible à notre Dieu. Parce qu'on dit à chaque action, il doit avoir une réaction. Si tu as passé toute ta vie à penser aux problèmes, aux difficultés, et que tu as vu que cela ne pouvait pas t'aider, réoriente tes pensées. Peut-être même déjà cette semaine, tu t'apprêtais déjà à partir. Peut-être même tu ne voulais même plus aller dans une église pour prier parce que tu te dis que tu es fatigué. Tu as déjà tout fait. Je vois des hommes et des femmes de prière. Mais ils ont tellement menacé le monde des ténèbres que le monde des ténèbres s'est levé contre la vie de prière. J'entends la vie de prière combattue. Ouvrez les yeux, regardez ici. J'entends la vie de prière combattue. Je passe ce soir et quelque chose va se passer. Et les ouvriers ici, et quelque chose, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je vois des vies de prière combattues, des vies de prière. J'entends des femmes de feu et des hommes de feu. Mais la vie de prière était combattue. Ah, les ténèbres se lèvent ce soir. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui veut dire qu'au 21e siècle, si les gens, quelqu'un n'est pas intelligent, il n'a pas sa place. Dis à ton voisin, si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas ta place. On ne fait rien avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et on ne va nulle part avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. Ça, c'est clair. Le monde cherche les intelligents. La Bible dit que le cœur d'un parent ne peut pas être dans la joie quand il est père d'un fou. Ah oui, il est écrit dans la Bible. Gloire à Jésus. Et c'est très important que vous le compreniez. Il y a quelque chose qui choque le monde spirituel. C'est le fait que les gens n'arrivent pas à se laisser énergiser par le courant spirituel, par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour énergiser notre âme, notre corps. C'est comme un court-circuit qui entre en nous pour pouvoir créer un bouleversement. Parce qu'on dit à chaque action, il doit avoir une réaction. Il y a des gens que leur esprit est déchargé. Leur esprit est déchargé. Donc ça veut dire qu'il est quoi? Mort. Alors il faut mettre en quoi? En charge pour voir s'il y a une façon de quoi? De recharger, ou soit il faut envoyer une autre quoi? Batterie pour pouvoir essayer de quoi? Donc cette nouvelle batterie c'est quoi? Il faut un nouveau quoi? Esprit qui va venir court-circuiter celui qui était quoi? Mort ou endormi pour voir s'il peut avoir une réanimation. C'est pour ça qu'on dit que l'Esprit de Dieu réanime notre esprit endormi. Le roi David, c'est pour ça qu'on dit qu'il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Il n'a pas réfléchi par 1000 chemins, il a compris qu'il n'y a plus de sens de réanimation en lui. Il a dit, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur et un esprit bien disposé. Et purifie-moi, que je sois blanc comme... Car ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Et il n'y a rien que je peux faire avec ce cœur-là. Il est déjà mort. Je vous ai dit de venir ce soir, je vais vous parler, non? Et qu'on va vous bénir. La bénédiction commence par la plus grande prophétie, la plus grande révélation qui est la parole de Dieu. C'est tellement tu es en centre ou en salle de quoi? De réanimation. Et tu veux qu'on prophétise sur quoi? Ta vie. Pourtant, tu ne peux plus rien quoi? Entendre
et tu ne peux plus rien comprendre. Et nous venons comme des généralistes avec tous les appareils qu'il faut pour voir si on peut encore te réanimer. Sinon on risque de t'opérer et d'enlever le cœur, de mettre un nouveau cœur, mais le nouveau cœur sera électrique avec des batteries artificielles. Et est-ce que chaque jour tu auras les moyens de recharger? Je peux dire une parole? Je peux dire une parole? Vous n'allez pas vous fâcher avec le Père? Je peux dire? Je peux dire? Vous me permettez? Pour tout le respect que j'ai pour vous? Ok. C'est sur votre autorisation que je dois dire ça. Il y a beaucoup de malades à l'église. Des malades qui ne veulent pas se reconnaître comme des personnes étant quoi? Malades. Et quand quelqu'un est malade et que la personne n'arrive pas à reconnaître qu'elle est quoi? Malade, le médecin ne peut pas diagnostiquer parfaitement ce malade parce qu'on veut savoir où se trouve quoi? Sa douleur. Et il dit que non, moi je suis venu juste pour voir. Voilà le problème que Jésus-Christ rencontre. Dis à ton voisin, tu es malade. Je suis malade. Dis, si tu as un problème, ça veut dire que tu es quoi? Ce problème dans un domaine de ta vie met un dysfonctionnement dans ton organisme. Ce qui veut que tant que ce problème est là, tu as une partie de toi-même qui est infirme. Donc s'il y a une partie de toi qui est infirme, donc ça veut dire que tu n'es plus à 100%. Tes forces et toutes choses en toi ont été quoi? Réduites à un certain pourcentage. Et que tu dois tout faire pour retrouver cette partie infirme ou handicapée ou paralysée qui doit retrouver quoi? Sa guérison et sa parfaite santé. Mais non seulement on est malade et on ne cherche pas à se guérir et nous-mêmes encore on s'empoisonne encore. Donc un malade qui n'a pas une bonne alimentation, il va faire quoi encore? Et quand les gens vont s'approcher du malade, on dit, hey, tu as maigri, hein? Encore, elle va penser maintenant, elle ne pense plus à rien d'autre. Elle pense à son maigrissement. Chaque jour qu'elle se regarde dans le miroir, elle pense qu'elle pense, elle ne pense plus à son maigrissement, à sa douleur, à ses problèmes. Le problème, beaucoup de personnes sont à l'église. Elles ne comprennent pas qu'elles ont arrêté de penser. Elles ont cessé de penser. Elles ont cessé de réfléchir. Elles pensent qu'elles ont trop réfléchi. Mais elles n'ont même pas réfléchi. Parce qu'elles ne faisaient que penser aux douleurs et aux problèmes de leur quoi? De leur vie. Et chaque jour qu'elles se réveillaient, elles ne faisaient que voir, c'est quoi? Ces problèmes qui étaient pour elles ou pour eux, des quoi? Des montagnes. Donc chaque fois, elles ne pensaient qu'aux montagnes. Mais elles ne vivaient plus parce que sa vie constamment était liée aux douleurs et aux difficultés de sa vie. Parce que quand tu penses, ça veut dire que ton esprit est quoi? Donc le problème ou la difficulté qui était là ne peut plus impacter ton esprit, ton âme. Mais tant que tu te lèves matin, midi et soir et que tu ne fais seulement que voir le problème, tu penses que tu réfléchis, tu penses de nouveau, mais tu ne penses plus de nouveau, tu penses ancien. Et ta pensée ancienne n'est focalisée que sur les problèmes de ta vie. Et voilà l'objet de la visite ou de la présence de beaucoup de personnes dans les églises. Quand elles se lèvent matin, midi et soir, j'ai des problèmes. J'ai ceci. Elles ne font qu'afficher leurs problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des douleurs. Ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Man of God, ça ne va pas. C'est rentré ici. C'est sorti ici. Elles ne pensent plus. Elles ne réfléchissent plus. Elles ont arrêté, cessé de penser de nouveau. De voir la vie autrement. Par moi, quand elles voient d'autres personnes joyeuses, elles se demandent qu'est-ce que ces personnes ont de quoi? De spécial qui les rend joyeux. Et quand elle se regarde avec tous ces sacrifices qu'elle fait à l'église, ses dîmes, ses offrandes, ses vœux qu'elle fait, elle ne comprend pas qu'est-ce que ces personnes ont. Mais elle ne comprend pas qu'il y a des gens qui se donnent encore une chance de quoi? De réfléchir de nouveau, de penser de nouveau.
Dis à ton voisin, cesse de vivre dans ton passé. Nous voulons avancer, réfléchir de nouveau, mais le monde des ténèbres veut nous replonger dans notre passé. Et il y a des gens qui sont victimes de leur passé et emprisonnés par rapport à leur passé. Et c'est leur passé qui les poursuit matin, midi et soir. Bon, peut-être que tu n'as pas bien compris. Je te donne une petite illustration. Tu es là? Vous êtes là? Dis à ton voisin. Le peuple d'Israël, en Égypte, souffrait. Et ils ont dit qu'ils ne veulent plus quoi? Souffrir. Dit une très bonne nouvelle. Mais la bataille n'a pas été faite par eux. La bataille a été faite par qui? Par Moïse. Quelqu'un m'entend? La bataille a été faite par Moïse. Voici maintenant que Moïse va les faire sortir de l'Égypte pour les emmener où? À Canaan. Mais en passant obligatoirement par le désert et pour aller au mont Sinaï. Là où il devait avoir il devait être légitimé. Donc il partait pour recevoir, alléluia, cette grande bénédiction de reconnaissance en tant que peuple de Dieu, peuple d'Israël, et ayant un Dieu, et Dieu ayant un peuple. Parce qu'ils n'étaient pas encore un peuple. Ils n'appartenaient pas encore à qui? À Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas encore le peuple de Dieu, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, mais ils sont en quête d'une quoi? Légitimité. Mais ce n'est pas parce qu'ils prient, qu'on est ensemble, qu'on fait tout ensemble, que ça veut dire qu'ils sont déjà reconnus comme des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne doivent pas traverser le désert. Et la traversée du désert est dit, la pensée ancienne doit rester en Égypte. Et à partir du désert, réfléchir de nouveau pour penser à Canaan. Quand ils arrivent dans le désert, voici que Dieu prend soin d'eux. Vous comprenez ce qu'il dit? Regardez très bien. Ils étaient dans le désert avec qui? Moïse. Dis avec moi, physiquement. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ils étaient plus quoi? Ils étaient plus où? Physiquement, ils n'étaient plus où? En Égypte, on est d'accord. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais spirituellement, ils étaient encore... Pourquoi? Parce que leurs pensées, leurs esprits sont égyptiennes. Leurs pensées, leur esprit, tout ce qui était dans leur âme, dans leur esprit et dans leur cœur, c'était l'Égypte. Pourtant, voilà Canaan. Et Moïse envoie 12 personnes qui partent pour explorer Canaan et qui reviennent avec de bonnes nouvelles. Mais parmi ces 12 personnes, il se trouve que 10 qui sont allés, plus les deux autres, Caleb et Josué. Dis avec moi, Caleb et Josué. Ils donnent tous un même rapport, mais les 10 disent c'est vrai, tout ce que nous disons, mais nous ne pouvons pas quoi? Allez, on va mourir. Mieux vaudrait pour nous que nous retournons où? Cette parole, dis avec moi, cette parole était une grande sémence. Elle a encore donné la force à la pensée que tout le peuple qui était resté dans le désert avait déjà en lui. C'est-à-dire la pensée de l'Égypte. Et immédiatement, sans toutefois chercher à comprendre quelque chose, eux tous, de façon unanimement parlant, ont pris la parole, la sémence que les 10 leur ont donnée, ils ont rejeté pour les deux. Les deux ont dit, c'est vrai, il y a des géants là-bas, on ne ment pas qu'il n'y a pas de géants, mais c'est la terre que le Dieu d'Israël nous a promis. C'est notre terre de bénédiction. Et nous avons la force de Dieu avec nous pour aller prendre possession de cette terre. Et nous allons les battre.
Ils ont dit jamais. Nous allons mourir, nos femmes et nos enfants vont quoi? Mourir. Nous, on fait quoi? On retourne. Et ils disent à Moïse, on va mourir ici. Les serpents sont en train de nous tuer. Les scorpions sont en train de nous mordre. Pourtant, on est ici, on n'a aucune nourriture, rien. On ne mange rien. Ils ont méprisé même les bonnes nourritures que Dieu les envoyait. Et ils ont dit, en Égypte, on mangeait les oignons, les concombres, toutes ces choses-là. Et nous préférons retourner en Égypte. Mes amis, vous ne pourrez jamais aller quelque part avec quelqu'un qui a cessé de réfléchir et de penser. Je ne vais pas utiliser des mots qui semblent un peu être vulgaires, que dans le langage courant, dans la rue, les gens utilisent. Mais une manière de dire, tu ne peux aller quelque part avec quelqu'un qui est bête. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est quoi? Qui est bête. Qui n'a rien dans la tête. Rien dans le cerveau. Souvent à l'école, les maîtres disaient à certains élèves, tu es nul. Tu es quoi? Un canc. Nul. Tu ressembles à qui? Parce que tu dis à quelqu'un, écris oh. Tu fais tout jusqu'à pendant plus de 15 minutes. Tu attrapes même sa main, tu écris avec. Tu dis maintenant, écris toi-même. Il va comme ça. Donc, nous vivons dans un temps où les gens doivent comprendre. Ils ont dit que eux, ils préfèrent retourner où? Moïse a tout parlé. Cessez. Ne vous rebellez pas. Ils ont dit nous. On dit qu'on fait quoi? On retourne. Dis à ton voisin, le travail le plus difficile sur la planète Terre, dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est réussir à changer l'esprit de quelqu'un. Tu dis à quelqu'un, c'est comme ça qu'il faut penser. Je dis que chasser un démon, c'est plus facile que changer l'esprit de quelqu'un. Vous voyez que détruire quelqu'un, c'est plus facile que sauver quelqu'un. Tout de suite là, s'il y a une mauvaise parole que quelqu'un sort, c'est facile que tout le monde immédiatement quoi va prendre. Mais quand tu vas donner une bonne chose pour que la personne, ce qui doit bénir, la nature humaine a tendance à quoi? À toujours rejeter ce qui est bon. Et prendre facilement. Le monde refuse la vérité. Le monde ne veut pas voir la vérité. Dieu a tout pensé, Dieu a tout dit. Et Dieu a dit, ce peuple est ici, mais son cœur est quoi? Est en Égypte. Ils ont un coup quoi? Raide. Le cœur est devenu quoi? Insensible. Mes amis, Dieu lui-même qui a créé l'homme, il est arrivé à un moment où il a dit que l'homme là est tellement quoi? Mauvais, que Dieu a fait quoi? Il a envoyé le déluge, les tuer tous. Il a refait encore un nouveau peuple. Ça ne fait que continuer. Ça ne fait que... Sinon, quand tu vois ton frère qui est tombé, tu vois ta soeur qui est tombée, tu vois un frère qui a fait quelque chose qui n'est pas bon, et qu'on a parlé devant quoi? Toute l'église. C'est pour que personne dans l'église, que ce soit vieillard, maman, papa, jeune femme, jeune frère, les jeunes gens, les petits enfants, ne puissent copier de tels quoi? Exemple. Dis pourquoi dans la Bible il est écrit les mauvais exemples et les bons exemples. C'est pour que les mauvais exemples nous servent de leçons, pour que nous pensons, nous réfléchissons pour ne jamais quoi faire et copier la même chose. Mais dis-moi, qu'est-ce que les gens copient plus? Tous les mauvais exemples qui sont dans la Bible, et peu de personnes copient les bons exemples. Dis à ton voisin, on dit de payer ta dîme et tes offrandes. Ça fait combien d'années tous les gens te prêchent la dîme et l'offrande? Et dis-lui, ça fait combien de fois tu voles Dieu? Et regarde déjà d'abord en toi-même. Mais tu es assis comme quelqu'un qui est tellement quoi? Qui ne se reproche quoi? Mais si on veut regarder en temps normal, tu es normal. Et tu accuses même Dieu de savoir pourquoi toi ta vie ne marche pas. Pourtant tu as la solution et le résultat chez toi. Vous voyez comment nous sommes des provocateurs.
Dis à ton voisin, tu es provocateur. Tu provoques Dieu. Tu es assis dans la présence de quelqu'un qui est plus puissant que toi. Et tu n'es même pas en train de faire ce qu'il te demande. Et tu lui dis que toi, tu crois que tu as déjà trop fait. Et pourquoi est-ce qu'il ne te bénit pas? Pourtant, tu n'es pas en train de penser comme il pense. D'où vient le thème de ce soir que Dieu m'a invité pour vous parler. Dieu m'a invité pour vous dire quelque chose. Dieu m'a invité pour vous adresser un message qui vient du ciel. Une parole qui vient du ciel. Un message qui vient du trône de Dieu. Ce message pour venir impacter ta pensée, impacter ton esprit. Et le thème de ce soir s'intitule « À quoi penses-tu » ? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? C'est le thème du message de ce soir. Et c'est Dieu qui pose cette quoi? Question. Et la question de Dieu est si profonde. Ça veut dire que Dieu lui-même, il regarde son peuple, ses enfants que nous sommes, et pose la question à chacun d'entre nous en nous demandant à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Regardez ce que Dieu dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quoi d'autre? Et mes voix ne sont pas vos voix. Et mes voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Regardez ce que Dieu nous dit ce soir. Que ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Dis, Dieu a tout dit. Or, nous sommes ici pour penser comme Dieu pense. Pour réfléchir comme Dieu réfléchit. Pour faire comme Dieu veut que nous le fassions. Pour marcher comme Dieu marche. Pour agir comme Dieu agit. On a trop de malades dans les églises. Les premiers malades, c'est ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Eux, leur maladie est grave. Parce qu'ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils sont pleins dans les églises. Deuxième malade, ceux qui ne connaissent rien de sa parole. Troisième malade, ceux qui ne savent même pas prier. Quatrième malade, les fainéants. Qui veulent miracle, 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 prophétie, 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 prophétie. Ils ne maîtrisent aucun verset biblique. Ils ne racontent que ce que les autres ont dit. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien vécu. Ils ne savent absolument quoi? Rien. Et ces personnes, elles sont plus nombreuses que tout. Cinquième malade, ceux qui croient qu'ils voyaient, qu'ils ne voyaient absolument quoi? Rien. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que j'ai eu telle vision, j'ai eu telle révélation. Ils se laissent tromper. Ils ne savent pas que c'est les désirs de leur quoi? De leur cœur qui ont été quoi? Été pris par le monde de quoi? Donc, il m'a dit qu'ils ont été prisonniers et ils sont tombés dans le propre piège que leur propre cœur avait tendu. Et le propre piège que leur propre cœur avait tendu, c'est leur chair qui parlait tellement en eux. Ils ont changé seulement de camp. Étant mondains, ils sont venus à l'église pour continuer dans la mondanité. C'est-à-dire qu'ils ont continué dans leur processus de mondanité. C'est-à-dire que rien n'a changé. Ils sont venus à l'église pour être des mondains ancrés et chroniques. Ils sont dans un système de virevoltage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un est aujourd'hui
énergisés. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'entend? Un homme m'entend? Une femme m'entend? Un peuple de Dieu m'entend? Quelqu'un veut-il voir la gloire de Dieu? Quelqu'un veut-il voir la puissance de Dieu? Quelqu'un veut-il voir l'Esprit de Dieu agir? Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Mes amis, Dieu pourrait parfois, dis avec moi, Dieu pourrait parfois venir frapper, dis avec moi, venir frapper à la porte de nos pensées. À la porte de notre pensée. Et nous quoi? Une manière de dire que nous chuchoter, n'est-ce pas? Hein? En émettant des paroles au creux de l'oreille. C'est comme si tu venais, un ouvrier homme ici ou un pasteur homme, rapidement. C'est comme si Dieu vient comme ça. Dieu regarde ce monsieur, il est là, commence à prier. Et après, reste calme. Et reste pensif. Reste pensif. Et prends une main comme ça. Et regarde à l'horizon. Et c'est comme si Dieu arrivait comme ça, à côté de ce monsieur et à côté de son oreille pour lui dire, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Et non pas parce qu'ils ne connaissent pas notre quoi? Notre pensée. Dieu connaît. Mais il m'a dit de nous dire, alléluia, pour que nous prenions conscience du contenu. Prendre conscience du contenu. Il est en train de penser. Mais Dieu était en train de lui dire, à quoi penses-tu? Pas parce que Dieu ne connaît pas les pensées de son cœur. Mais Dieu voudrait que cet homme prenne conscience du contenu de ses pensées. Toutes ces choses auxquelles tu penses. Tu penses à quoi? Tu penses quoi? Tu as fini de penser. Et quel quoi? Qu'est-ce que tu tires de tout ce à quoi tu as pensé? Ou qu'est-ce que les pensées auxquelles tu penses sont en train de quoi? De faire. Et je suis sûr, quand tu vois quelqu'un dans cette position, il ne pense rien d'autre qu'à des problèmes. Il ne voit rien d'autre que les montagnes. Souvent, qui je vais aller voir qui peut m'aider? Je vais faire comment demain pour faire ceci? Le bailleur vient de... Dis avec moi. Peut-être que, plus d'une fois, Dieu pourrait nous dire que nos pensées ne sont pas celles que nous devrions quoi? Avoir. Quand il vient dire à quoi penses-tu, il m'a dit de dire que ce à quoi tu penses, ça ne sert à rien de penser à quoi? À ça. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ou encore, Dieu voudrait nous dire, alléluia, que nous ne prêtons pas attention à quoi? À ce qui est essentiel. On ne prête pas attention à ce qui est essentiel et que nous pensons à nos problèmes au lieu de penser certainement à qui? À lui. Donc tu vas voir que sur 100% des pensées de quelqu'un, 99,99%, il ne pense seulement qu'au quoi? Au problème. Problème, difficulté, difficulté. Mais il n'est pas en train de penser à qui? À Dieu.
Oh, pourtant, je vous pose la question. Nous sommes où actuellement? À l'église. Appelez la maison de qui? Pour faire quoi? Pour prier qui? Pour adorer qui? Pour appeler qui? Maintenant, pour dire pourquoi tu ne penses pas à Dieu. Et étant dans sa maison matin, midi et soir, tu ne fais que penser aux montagnes de problèmes de ta vie. Si on pensait à Dieu, on aurait depuis longtemps eu la solution à nos problèmes, parce qu'on aurait eu le temps d'écouter Dieu et de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit de faire pour que nous puissions être quoi? Heureux. C'est parce que nous voyons plus nos problèmes et que nous pensons plus aux problèmes que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on trouve que ce que Dieu nous demande est trop quoi? Difficile et compliqué. Il m'a dit, j'ai les problèmes, j'ai les difficultés, j'arrive encore à l'église, c'est là qu'on me demande, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Non. Et c'est là que tout le monde va faire maintenant quoi? Le virevoltage en allant maintenant quelque part. Non, levez-vous. Voilà. Et madame, toi qui es là-bas, je vois ceci, je vois, voilà ce que je veux. Je ne veux pas qu'on me demande de faire quoi que ce soit. Donc en ce moment-là, tu ne penses quoi? Tu ne penses même plus à rien. Tu veux sûrement que quelqu'un vienne te regarder et que lui pense à quoi? À ta place. Il réfléchisse à ta place. Il travaille à ta place. Il te nourrisse, il te lave, il te blanchisse. À peine même il te couche au lit. Il t'envoie à la douche. Dis à ton voisin, à quoi penses-tu? Tourne et regarde derrière ta voisine et ton frère à gauche de toi et dit, à quoi penses-tu? Demande-lui. Dis-lui que depuis ce matin jusqu'à cette heure avant de venir à l'église, combien ont été les pensées de ta vie? Et quand tu vas t'asseoir, tu vas voir que 99%, tout ce à quoi tu as pensé est orienté à un seul endroit. Les problèmes, les difficultés d'hier, du moment, de tout ce à quoi tu attends. Mais tout sauf penser à qui? À Dieu. Même étant là, ce n'est pas que tu es en train de penser à Dieu, tu es en train de penser comment faire pour résoudre le problème. Mais tu n'es pas en train de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, de ta vie et de comment ton lendemain va être. C'est ça que tu ne veux même pas entendre. Voilà pourquoi quand d'autres arrivent dans l'église où il y a le message de Dieu, au lieu d'écouter, ils préféraient qu'on mette les mains sur les têtes. Mais je poserai la question, regarde bien, voilà le résultat. Combien de fois es-tu tombé à l'église? Et dans combien d'églises es-tu déjà tombé? Qu'est-ce que tu as comme situation que Dieu lui ne connaît pas? Mais ce que tu ne veux pas connaître, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Toi, tu veux que Dieu, lui, tu as l'impression que Dieu ne voit pas tes problèmes, il ne connaît pas tes problèmes. Et tu as l'impression que tu dois crier matin, midi, soir et plus haut pour que Dieu t'entende. Oh, Dieu connaît. Mais ce que toi, tu refuses de connaître et ce à quoi tu refuses de penser, c'est que Dieu pense de tout ça. Et ce que Dieu, lui, a dans sa tête concernant les situations de quoi? De ta vie. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oh, vous dites que qu'est-ce que je dois manger demain? Je suis malade, et Dieu est parti pour nous en disant, ça, ce sont les païens qui demandent. Et les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé que non, on ne doit pas demander à Dieu de faire des miracles dans notre vie. Non, mais ça veut dire que quand les gens viennent à l'église, ils ne veulent pas connaître qui est Dieu. Quelle est sa volonté pour eux? Qu'est-ce que Dieu veut faire réellement avec eux? Voici pourquoi j'ai mis un point dans ce message. Et ce point que j'ai établi dans ce message, je l'ai titré, merci, je l'ai titré, à quoi est-ce que je pense? À quoi est-ce que je pense? À quoi est-ce que je pense? Ça, c'est la première question. À quoi est-ce que je pense? Et ça continue. À la montagne ou à Dieu qui est plus grand que cette montagne? Et nous allons lire dans le livre du Psaume 121, du verset 1 au verset 8. On va aller tout doucement
chaque verset va nous interpeller. Le psaume chapitre 121, verset 1 au verset 8. Psaume chapitre 121, verset 1 au verset 8. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nous reprenons. Tout le monde ouvre sa Bible. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121. Verset 1 au verset 8. Nous lisons le verset 1 d'abord. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Alléluia. Quelqu'un entend? Regardez que la première réaction de quelqu'un, c'est de regarder à quoi? À la montagne. D'où me viendra le... D'où me viendra le secours? Ça, le psalmiste nous dit que quand nous lisons, il nous parle que quelqu'un qui fixe, dans un premier temps, ses yeux vers les montagnes de difficultés qui sont devant lui. Alléluia. Il pense à ces montagnes. Dis à ton voisin, en premier lieu, en premier temps, premier réflexe, c'est que tes regards sont tournés vers quoi? Vers les montagnes de quoi? De tes difficultés, de tes problèmes. Et il les analyse. Alors verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc il est en train de quoi? D'analyser. Il les analyse. Et il ne peut détacher son regard et ses pensées de quoi? De ces grandes épreuves qui sont quoi? Devant lui. Et ses pensées le conduisent vers une attitude. Alléluia. Vers une réaction. Vers une pensée. Continuons dans le verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne... Sommeillera point. Celui qui te garde ne... Sommeillera point. Ne sommeillera quoi? Point. Et il dit, d'où me viendra quoi? Le secours. Le secours doit venir d'où? Doit venir d'où? Il fixe ses regards haut, à la montagne. Et il dit que certainement c'est quoi? Son secours lui viendra. Comment dois-je faire pour sortir de mes problèmes? Tout ce qu'on cherche, c'est le problème qu'on regarde matin, midi et soir. C'est pas ça. C'est pas les difficultés qu'on regarde matin, midi et soir. Quelqu'un peut dire le contraire ici maintenant? Il y a quelqu'un ici qui veut dire le contraire? Chaque personne a sa pensée ou ses pensées. Il y a des gens ici qui se disent, quand est-ce que je vais avoir ma propre maison pour dormir? Il y a d'autres qui disent, je vais avoir l'argent quand? La personne cherche. Ouais, hein, bon. Il y a d'autres femmes qui sont là. Ouais, je prends l'âge. Quand est-ce que je vais trouver un homme? Je vais me marier. Quand est-ce que je vais avoir une voiture? Quand est-ce que j'aurai ceci? Quand est-ce que j'aurai ma délivrance? Quand est-ce qu'un jour j'aurai aussi la joie de quoi? De vivre heureux. Tout c'est la souffrance, pauvreté, on n'arrive même pas à manger, c'est difficile. C'est pas à ça qu'on regarde matin, midi, soir. Et je vous pose la question. Beaucoup de nos chutes viennent de quoi? On a les yeux en regardant ces montagnes, en pensant que le secours nous viendra de quoi? De la montagne. Or, qu'est-ce qui nous vient de cette montagne? La chute, les difficultés, le découragement. Parce qu'on a passé notre temps à penser, à réfléchir, à regarder que les problèmes. Et on pensait de ces problèmes-là peut sortir un jour une quoi? Une solution. Et on voit que ça ne fait que c'est quoi? S'empirer matin, midi et soir. Le désespoir, le découragement, l'abattement, les désillusions. D'autres même se disent qu'il y aura un hasard. Dis à ton voisin, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Et c'est de ces problèmes, de ces montagnes, que vient la ruse et les pièges de l'ennemi qui fait tomber beaucoup de personnes. Satan va prendre la multitude de tes soucis pour fabriquer ta chute. Oui. Oui.
Nous continuons. Verset 4. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. On s'arrête là. Regardez bien. Le verset 4. Reprends le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alors, arrivé un moment, soudain, la personne qui pensait aux montagnes réalise que de telles pensées ne peuvent quoi? L'aider. Parce qu'il pensait où? À la montagne. Et tout le temps, il se demandait, mais d'où me viendra le quoi? Regardez, mais d'où me viendra le secours? Et la personne, elle continue dans ses réflexions, et elle finit par analyser. Et soudain, elle a compris que ces pensées-là ne peuvent pas quoi? De telles pensées ne peuvent pas l'aider. Quelles pensées? Les pensées à la montagne ne peuvent pas l'aider. Plus tu te lèves matin, midi, soir, tu penses toujours aux problèmes, aux soucis de ta vie, ça ne peut pas t'aider. Au contraire, ça ne fait que quoi? T'affaiblir et diminuer quoi? Ton niveau de quoi? De vie de prière. Et le découragement risquera de quoi? De s'abattre sur toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de tout perdre. Alléluia. Alors regardez bien comment il parce que quand on lit le psalmiste, on comprend. Il dit, soudain, il réalise que de telles pensées à la montagne ne peut pas quoi? L'aider. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réoriente. Dis avec moi, réoriente. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, devant comme derrière. Dis, réoriente tes pensées. Si tu as passé toute ta vie à penser aux problèmes, aux difficultés, et que tu as vu que cela ne pouvait pas t'aider, réoriente tes pensées. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il réoriente ses pensées et il commence à penser à qui? Je n'ai pas entendu. Il commence à penser à qui? Et il pense à son Créateur, au pouvoir de son Créateur, à sa bienveillance, à sa fidélité, à sa présence, à sa souveraineté. Et ayant pensé autrement, il finit par une déclaration de foi. Allons maintenant dans le verset 4 pour voir. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia, regardez bien. Quand il a réorienté sa pensée, quelle est la foi qui est née de cette pensée? Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui fait quoi? Qui garde Israël. Une manière de dire, l'Éternel seul te gardera. Et c'est là que, quand tu réorientes tes pensées sur Dieu et vers Dieu, à l'endroit de Dieu, à la direction de Dieu, tu comprends qu'il y a un Dieu qui existe au devant duquel rien n'est quoi? Impossible. Peu importe le nombre de temps, le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de semaines, le nombre de jours, le nombre d'heures, il finira par... Et je te poserai la question, qui te garde et qui t'a gardé jusqu'à l'heure actuelle? Regardez que tu partais à une vitesse dans le gouffre. Regardez que tu es en train de tomber au séjour des morts. À force de matin, midi, soir, de penser aux problèmes, tu étais en train déjà de faire des bêtises. Tu étais en train de mourir, de maigrir, de dépérir, de jaunir, de noircir. La Bible dit qu'un bon esprit rend le quoi? Le cœur quoi? Joyeux. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Tu es là, tu ne souris même plus. Tu as perdu même tout goût de la vie. Tu n'arrives même plus à t'entretenir. Il y a des gens, par moment, quand ils ont tellement le problème, ils ont même du mal à aller sous la douche, même se laver. Parce que tout les énerve. Quand ils voient les gens passer, les gens les énervent maintenant. Comme si c'est les gens qui sont à la base de leur quoi? De leurs problèmes, de leurs souffrances. Mais ils souffrent à cause de leurs pensées. Ils souffrent à cause de leurs mauvais désirs. Ils souffrent à cause des montagnes qu'ils passent que leur temps à quoi? À regarder en pensant que, mes amis, si tu veux regarder les montagnes, en pensant que ces montagnes, comment je dois faire? Tu ne pourras jamais rien faire. Une manière de dire,
Si tu dis que j'attends l'argent pour faire quelque chose, tu ne trouveras jamais cet argent. Commence maintenant. Pense de nouveau. Et regardez, on m'a promis. On m'a promis. Ça fait combien d'années on t'a promis? On a dit que. Ça fait combien d'années on a dit que? Toi, tu es là, tu dis non, on m'a promis. J'ai une soeur, j'ai un frère qui fait partie en Europe, qui m'a promis ceci. Si ça va bien chez moi. Et toi, tu as arrêté de penser. Tu as arrêté de vivre. Et tu regardais seulement que ça. 1 an est passé, tu n'as pas vu dedans. 2 ans est passé, tu n'as pas vu dedans. 3 ans est passé, tu n'as pas vu dedans. Ensuite, tu prends les 1 an, les 2 ans, que tu es resté sans rien faire. Je suis sûr qu'à la fin de la 3e année, quelque chose de meilleur allait arriver. Vous gaspillez votre temps, vos années, vos jours, parce que vous passez votre temps à regarder aux montagnes que de penser à Dieu. Après, vous allez dire, j'étais dans l'église 8 ans, j'étais dans l'église 10 ans, j'étais dans l'église 15 ans. Ma vie n'a pas changé. Mais moi, j'aime de telles paroles. Mais ta vie n'a pas changé. Est-ce que l'église a dit que ta vie ne doit pas changer? Est-ce que le pasteur a dit que ta vie ne doit pas changer? Est-ce qu'il y a une église qui a pris les dossiers des membres de l'église pour aller déposer au ministère pour chercher travail pour eux? Jésus a fait ça un jour. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore marié. Et quand vous voulez marier, c'est grave. Parce qu'à force de regarder les montagnes, vous finissez toujours par prendre dans le magasin de Satan. La déception. Tellement qu'on a attendu, tellement qu'on a pris le temps pour penser, pour réfléchir. Quand on voit venir naître, on dit non, ça c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas Dieu. Ce sont tes pensées de la montagne qui se sont fabriquées comme Dieu au devant de toi. Relis encore le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dis à ton voisin, de nombreux chrétiens, de nombreux croyants laissent leur esprit errer dans les méandres de leurs problèmes. Ils ont les pensées occupées par les soucis. Alléluia. Quotidiens. Tout est focalisé là-dessus. Leur esprit est préoccupé. Alléluia. Par une multitude de quoi? De tracasses. Et ils en arrivent à oublier de penser à celui qui fait quoi? Qui leur a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Analysez vos pensées. Si elles sont dirigées uniquement vers vos montagnes, vers vos problèmes, elles ne vous serviront d'aucune utilité. Tant que vos pensées sont sur les problèmes, elles ne vous serviront d'aucune utilité. Ça ne vous aidera jamais. Dis à ton voisin, tu as vu quelqu'un pleurer matin, midi, soir à cause des difficultés de sa vie, et en train de pleurer, et quand il a fini de pleurer, il a eu la solution. On voit des gens qui s'en vont jusqu'à boire. Ils boivent l'alcool, ils boivent l'alcool. Il dit, je veux me noyer dans mes soucis. Il boit, il boit, il boit. Il est ivre. Il commence à marcher comme ça. Il marche comme ça. Il marche. Il commence à parler seul. Quand il arrive à la maison, et quand il se réveille le matin, sa maison est remplie d'odeur d'alcool. Et encore les soucis n'ont fait quoi? Seulement que quoi? Continue dans le verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à quoi? À ta main droite. Dis à ton voisin, l'Éternel est ton ombre. L'Éternel est ton ombre. L'Éternel est ton ombre. Continue. Pendant le jour. Pendant le jour. Le soleil ne te frappera point. Le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Hey.
L'Éternel fera quoi? Gardera ton départ et ton arrivée. Je n'ai pas entendu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel fera quoi? Gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Regarde. Dès lors que la personne a réorienté sa pensée, la foi est venue et elle a compris que son secours ne peut lui venir que de quoi? De l'Éternel. Sa première question, ou ses premières questions, lorsqu'elle regardait au quoi? Aux montagnes, elle se disait, d'où me viendra le secours? Et quand elle a vu que son secours ne peut pas lui venir des montagnes de quoi? De problèmes, elle a réorienté ses pensées vers qui? Dieu. Et en Dieu, elle a trouvé quoi? La foi. Dis, garde-moi, Éternel. Garde mes jours et mes nuits. Garde mes marches. Garde mon départ et mon arrivée. Donc, vous voyez que tout, au commencement, pendant et à la fin, au début, en toutes choses, c'est Dieu au devant de toutes choses. C'est pour ça que Paul a dit, je puisse tout par celui qui me fortifie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous pensez, vous pouvez faire les choses avec votre force. Oh homme vain, quelle force, quelle bravoure as-tu? Tu passes toute ta vie, tu marches, tu es là, tu n'arrives même plus à avoir l'appétit, tu ne peux même plus sourire, tu ne peux même plus parler même gentiment, amicalement avec ton prochain. Parce que tellement les soucis, les problèmes, les montagnes de problèmes ont pris ton cerveau, ton esprit. Tu ne penses plus, tu ne réfléchis plus, tu n'arrives même plus même à te libérer pour pouvoir penser de nouveau, pour avancer. Il dit, il ne sommeille ni ne dort. Dieu est avec nous et il veille sur nous, il nous garde. Et si nous sommes debout jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime. Sinon, les problèmes dans lesquels on était plongé ou nous sommes plongés, nous auraient déjà engloutis depuis longtemps. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Ton heure est en train de sonner. Les choses meilleures sont en train d'arriver. Les bonnes choses sont en train d'arriver. Donc arrête de penser aux choses anciennes, aux jours passés, aux jours anciens. Arrête de penser. J'étais élève, j'étais ceci, j'ai vécu ça. On s'en fout de ça. Arrêtez même de venir fatiguer même les pasteurs dans les églises. Allez fouiller dans vos passés. Regardez votre présent et pensez de nouveau. Donnez-vous de l'espérance. Dis à ton voisin, à quoi penses-tu? Dis, est-ce que c'est ton ami qui est le problème de ta vie? Est-ce que c'est ton voisin qui est le problème de ta vie? Est-ce que quand tu rentres chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui vient t'empêcher de penser? Dis, ta pensée. Dis à ton voisin, regarde-le et parle. Dis à ta voisine, ta pensée. Est-ce que ça se trouve dans la tête de ton voisin? Est-ce que tu as emprunté ta tête à ton voisin? Dis à ton voisin, dis voisin, dis frère, dis sœur, en Christ, arrêtez de déranger les gens. Vous êtes maître, auteur de vos pensées. Arrêtez de toujours déranger les autres. Personne ici n'empêche personne d'être béni. Nous sommes là pour veiller sur vous, à ce que vous ne fassiez pas les mauvais choix. Vous ne posiez pas les actes qui peuvent détruire votre quoi. Parce que vous êtes nés pour briller. Vous êtes nés pour porter des fruits. Vous êtes nés pour être heureux. Quand Jésus dit l'un d'entre vous est un traître, est un démon, il va me trahir, il va me livrer. La première personne qui savait qu'elle avait déjà mis ses pensées dans son cœur devait se mettre en jeu pour dire délivre mon âme. Parce que ses pensées étaient déjà quoi? Mauvaises. Tout le monde a dit, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Malgré que le Seigneur a trempé le pain dans le vin à donner, Judas était déjà parti. Il est parti, les ennemis de Jésus avaient donné les pièces d'argent pour aller livrer Jésus. Il dit que celui que je vais quoi? Embrasser. Les gens t'embrassent.
les gens rient avec toi, mais ils sont plongés dans leurs mauvaises pensées. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas jolis. Parce que la méchanceté ne peut pas donner de beauté à quelqu'un. Et les gens veulent de bonnes choses, de belles choses. Mais ils sont prisonniers de leurs mauvaises pensées. Quand Judas a vu que l'argent ne pouvait lui servir à quoi? À rien. Qu'il avait plus à gagner avec qui? Avec Jésus qu'avec ces personnes. Il a regretté, il a jeté même l'argent. Regarde l'argent, pourquoi? À cause de quoi il a livré Jésus? Il n'a même pas pu utiliser. Il n'a pas compris que Satan a voulu qu'il baigne dans ses mauvaises quoi, pensées. Jésus lui offrait quoi? Une nouveauté de vie. Il n'a pas vu ça. Parce qu'il pensait. Pourquoi on prend les parfums chers comme ça, on verse sur le pied de Jésus? Pourquoi c'est parce que c'était l'argent, 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 l'argent. Faites attention, il y a des gens qui marchent à côté de vous parce qu'ils veulent le best qui est en vous. Ils veulent le meilleur qui vient de vous. Ne gaspillez plus ce que vous avez de meilleur chez vous sur des gens qui ont de mauvaises pensées. Ne gaspillez plus. Parce que si vous gaspillez, un jour vous aurez besoin de ces choses et vous-même vous n'allez plus en avoir parce que vous avez déjà jeté ça au pourceau. C'est pour ça que Jésus a dit on ne prend pas les bonnes choses des enfants de Dieu pour donner au quoi? Aux chiens. Renouvelez votre intelligence et allez dans votre destinée. Renouvelez votre intelligence et allez dans la gloire de Dieu. Renouvelez votre intelligence et allez loin dans votre vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, souviens-toi que la victoire sur tes problèmes dépend en partie de la manière que tu penses à eux. Comment avoir la victoire sur tes problèmes dépend de la manière dont tu penses par rapport à tes problèmes. Est-ce que tu focalises ta pensée sur les problèmes ou est-ce que tu focalises ta pensée sur qui? Sur Dieu. Dis, je vais focaliser ma pensée sur Dieu. Si vos pensées ne font que virevolter autour des problèmes, vous finirez par être quoi? Submergé par ces problèmes. Mais si il y a des problèmes dans votre vie, mais vos pensées ne sont pas sur les problèmes, pas parce que vous ignorez les problèmes sont là. Vous savez que vous aurez la victoire sur ces problèmes. Mais vos pensées ne doivent pas être quoi? Sur vos besoins ou sur les problèmes, mais sur plutôt sur qui? Dieu. Et Dieu saura vous donner la victoire au moment quoi? Opportun, sur toute situation de votre vie. Dis Amen. Dis, je vais prendre la distance avec les problèmes à partir d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, si vous commencez à prendre, dis-lui, dis voisin, dis voisine, parle, dis je te parle de la part du Seigneur. Si vous commencez, dis écoute cette parole. Si vous commencez à prendre de la distance, si vous vous orientez avec foi, vos pensées vers celui qui est fidèle, miséricordieux, tout puissant, alors vous trouverez le chemin de sortie. Vous trouverez le chemin de sortie. Et encore un conseil, dis voisin, dis voisine, un conseil pour aujourd'hui. Dis je te donne un conseil pour aujourd'hui. Et ce conseil doit t'aider pour toujours. Dis alors que vous êtes face à une montagne de problèmes, de soucis, posez-vous la question suivante. Dis mon frère, dis ma soeur, pose-toi la question suivante. À quoi est-ce que je pense? À la montagne ou à Dieu qui est plus grand que cette montagne? Dis, n'oublie pas ce conseil. Si tu fais face à une montagne de problèmes, pose-toi dès aujourd'hui la question à savoir, à quoi est-ce que je pense? À la montagne de problèmes ou à Dieu qui est plus grand que cette montagne? Je clôture mon message avec le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 2. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux.
Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Salomon faisait quoi? Regardez, il y a quelque chose qui était dans son cœur. Il faisait quoi? Salomon aimait l'Éternel. Et il suivait quoi? Les coutumes de David son père. Dis à ton voisin, suis les traces de ton mentor. Ne te déconnecte jamais des traces et des témoignages et du sacrifice et de la manière de vivre et de faire de ton mentor, de ton père spirituel que Dieu t'a donné. C'est ce que Élisée a fait. C'est ce que Josué a fait avec Moïse. Élisée avec Élie. Continue. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, À Gabaon. l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Regardez bien. Demande ce que tu veux que je te donne. Je n'ai pas entendu. Le peuple, je n'ai pas entendu. Dieu a eu une bonne pensée pour qui? Mais il voudrait voir à quoi Salomon faisait quoi? Pensait. Et quel était son quoi? Son besoin. Demande ce que tu veux que je te donne. Oui. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Si beaucoup d'enfants et beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, de mamans et de papas et de jeunes gens dans l'église pouvaient avoir un tel raisonnement, Seigneur, de la même manière que tu traites avec bienveillance notre Père et qu'en toute chose il te consulte dans sa patience et le zèle qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour toi, façon il paye le prix dans ta présence. Seigneur, de la même manière que tu traites mon Père, traite-moi de cette même manière. Ce que tu lui as donné, je veux que tu m'accordes, Seigneur. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de Timbi, de Tembites. Alléluia. Dans cette nation camerounaise. Des hommes et des femmes de feu. Peu importe si tu es membre, si tu es pasteur, si tu es ouvrier, mais peu importe ta position, mais tu seras une personne puissante dans la prière. On ne peut pas venir blaguer avec toi. Quand quelqu'un vient faire quelque chose, tu seras intelligent comme ton père est intelligent. Sage comme ton père est sage. On ne peut pas venir comme ça s'amuser avec toi. Continue. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. C'est ça que chacun de nous devions reconnaître. Et reconnaître fait partie de quoi? De la sagesse. Nous sommes des hommes d'expérience par la grâce de Dieu. Par rapport au nombre d'années que nous marchons avec le Seigneur. Maintenant, toi tu veux de grandes choses. Dis à Dieu, Seigneur, pour que je puisse marcher et réussir, je veux des choses qui sont importantes. Salomon pouvait demander des milliards, mais ce n'était pas ça. La chose qu'il avait besoin, il pensait à quelque chose qui était très importante. On y va. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Voilà. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. C'est ça qu'il demande. Accorde donc à ton qui? Ton serviteur un quoi? Un cœur intelligent. Le grand Salomon a demandé l'intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde, sur cette terre, dans l'œuvre de Dieu, dans nos familles, si tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu es une personne morte. Tu ne peux rien faire et tu ne peux rien supporter et tu ne peux faire face à aucune situation. Dis à ton voisin, à quoi penses-tu?
Dis à ta voisine, à quoi penses-tu? Quelle est la pensée qui t'anime? Dis-lui, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alléluia. Gloire à Jésus. Levez les deux mains au ciel. Levez les deux mains au ciel. Au nom puissant de Jésus. Levez les deux mains au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains au ciel. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Ou avant le message de ce soir, à quoi pensais-tu? Quelles étaient les pensées de ta vie? Quelles étaient les pensées de ta vie? Pensée de suicide, d'abandon, de découragement. Peut-être tu es là déjà, le diable avait déjà gagné ton esprit. Tu étais prêt déjà au prêtre à partir de l'église. Peut-être même déjà cette semaine, tu t'apprêtais déjà à partir. Peut-être même tu ne voulais même plus aller dans une église pour prier parce que tu te dis que tu es fatigué. Tu as déjà tout fait. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. À quoi penses-tu? Dieu est grand, il est avec nous. Il est le roi des rois. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Tu as un problème grave. C'est que chaque fois, quand tu t'assois quelques minutes ou quelques secondes, beaucoup de pensées, de problèmes ne font que défiler dans ta tête. Il y a des moments quand tu viens à l'église, tu veux prier, même quand on dit fermer les yeux, tu n'arrives jamais à être concentré. C'est comme si on t'avait dit ouvre les yeux et regarde les problèmes. Il n'y a que les soucis, les montagnes de situations, les montagnes de difficultés, les montagnes de souffrances, les montagnes de problèmes qui ne faisaient que défiler, défiler, défiler. Tu es trop combattu. Quand j'ai préparé ce culte, le Seigneur me dit, d'abord cette église est trop combattue parce que elle est la bête noire du monde des ténèbres. Parce qu'elle traite violemment contre le monde des ténèbres dans cette sous-région. Le monde des ténèbres redoute trop cette église. Et c'est pour cela que les enfants de cette église doivent savoir la grâce de Dieu qui est sur ce ministère. C'est le ministère des leaders, des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de force, des hommes et les femmes de foi, les hommes et les femmes de onction, de la puissance de la parole, le message de l'heure. Un temps de réma. Seigneur, ce soir, tu m'as dit de convier ton peuple à ce culte spécial et que tu vas délivrer et soutenir ceux qui sont trop combattus. Lève seulement ta main droite tout légèrement et pose l'autre sur ton cœur, la main gauche. En quelques minutes, c'est une parole, c'est un temps. Écoutez ma voix. Cette voix est la voix de Dieu. Celle qui vient du ciel. Qui descend du ciel. Tous ceux
qui sont combattus. Le ciel a tout mis en place pour votre délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Le Père Céleste m'a dit aujourd'hui, tous ceux qui sont combattus, tellement combattus, il a réservé ce jour pour leur délivrance. Père, tu n'es pas un menteur. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu parles, tu l'accomplis. Alors voici ton peuple. Je veux voir alors la délivrance. Où est la délivrance, Père? Je dis voici la délivrance. Je dis voici le temps de la délivrance. Je dis voici le temps de la délivrance. Ils ont levé les mains pour te dire Seigneur, me voici. Laissez Dieu combat pour vous maintenant. L'Éternel combat pour vous maintenant. Le roi des rois combat pour vous maintenant. Il dit qu'ils sont combattus. Il dit qu'ils sont combattus. Elle dit qu'elle est combattue. Il y a trop de combats ici. Les ennemis sont nombreux. Ils se sont organisés, réorganisés pour te combattre, pour combattre ta maison, ton foyer, ton mariage, tes enfants, tes fils, tes filles, ton papa, ta maman, tes affaires, ton voyage, ton bonheur, ton commerce, ta santé, ton ministère. Tous ceux qui traversaient des moments de combat, j'ai dit Dieu combat pour vous. Il a dit à Moïse, Dieu au peuple de garder le silence. Et moi l'Éternel, je combattrai pour eux. Et ce soir Dieu combat. J'ai dit c'est un jour de combat. J'ai dit que c'est un jour de combat. J'ai dit que c'est un jour de combat. Attention les ouvriers. Il y a les démons maintenant. Il y a un jour de combat. Il y a trop de délivrance ce soir. J'ai dit que c'est un jour de combat. Ce combat n'est plus ton combat. C'est le combat de Dieu. Garde le silence et laisse Dieu te délivrer. Ce combat n'est plus ton combat. C'est le combat de Dieu. Ce combat n'est plus ton combat. C'est le combat de Dieu. Ils vont crier. Aujourd'hui nous sommes une menace pour eux. Là ils sont cachés dans les eaux. Là ils sont cachés dans les quartiers. Là ils sont cachés dans ta maison. Là ils sont cachés dans ta famille. Là ils sont cachés sur un hôtel satanique, sur une montagne, sur des rochers. Là ils sont cachés dans ton cœur, dans ta tête, dans ta pensée. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Ils ont vu que tu seras un bon chantre de Dieu, une bonne chantre de Dieu, un bon ouvrier de Dieu, une bonne ouvrière de Dieu, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, un bon chrétien, une bonne croyante, un bon enfant de Dieu. Ils te combattent. Ils te combattent. Ils combattent tes nuits de prière. Ils combattent ta vie de prière. Ils combattent tes sacrifices. Ils combattent tes fidélités. Ils combattent ta naissance nouvelle. Ils combattent ton appartenance à Dieu. Ils te combattent. Ils combattent ton église. J'ai dit ce soir ça va chauffer. Ouvrez les yeux, gardez la main dans la position. J'ai dit que ce soir ça va chauffer. J'ai dit l'Éternel combat. Entendez ma voix, écoutez cette voix. J'ai dit que l'Éternel combat. Dieu m'a dit aujourd'hui, il a décidé, il a gardé ce jour, il a réservé ce jour. Que lui Dieu il se lève de son trône. Que lui Dieu il descend. Il descend pour combattre pour son peuple. Ton cœur va être libéré. Ton esprit va être libéré. Ton âme va être libérée. Ton corps va être libéré. Ta vie va être libérée. Ils combattent ta vie. Ils combattent ta vie. Ils te combattent dans la nuit. Ils te combattent dans les rêves. Dieu se lève maintenant, il rentre dans tes rêves. Dieu se lève maintenant, il rentre dans tes songes. Dieu te lève maintenant, il rentre dans tes nuits. Ils te combattent sur ton lit. Ils te combattent dans ta maison. Ils te combattent en utilisant tes frères, tes soeurs. Ils te combattent en utilisant tes proches. Ils te combattent en utilisant ton mari et ta femme. Ils te combattent en utilisant ta maman et ton papa. Ils te combattent en utilisant tes connaissances. Ils te combattent en utilisant tes amis. Dieu se lève maintenant. Dieu se lève maintenant. Je vois Dieu en train d'agir. Je vois Dieu en train d'agir. Je vois des délivrances qui sont possibles aujourd'hui. Ça fait longtemps que Satan est assis sur ta vie. C'est la délivrance d'un homme ce soir. C'est la délivrance d'une femme ce soir. C'est la délivrance d'un homme ce soir. C'est la délivrance d'une femme ce soir. Recevez la visitation de Dieu.
Il combattait tes finances. Chaque fois que l'argent doit venir, chaque fois que quelqu'un pense à toi, une bonne chose, chaque fois que quelqu'un pense à t'aider, chaque fois que Dieu en prépare quelqu'un pour envoyer sur ton chemin, pour t'aider, chaque fois même qu'il y a un appel de travail pour toi, ils te combattent. Ils te combattent. Ils combattent tes finances. Ils combattent tes entreprises. Ils combattent tes affaires. Ils combattent tes affaires. Ils combattent tes nuits. Ils combattent ton repos. Ils combattent ta joie. Ils combattent ton bonheur. Ils combattent ta prospérité. Il dit Seigneur visite. Il dit Seigneur visite. Il dit Seigneur visite. Je vois des hommes ici. Je vois des femmes ici. Que dans les marches avec Dieu, dans les vies de prière, je vois des hommes et des femmes de prière. Mais ils ont tellement menacé le monde des ténèbres que le monde des ténèbres s'est levé contre les vies de prière. J'entends la vie de prière combattue. Attention, je vous ai dit, Dieu se lève ce soir. J'entends la vie de prière combattue. Oh, il y a trop de démons ce soir. J'entends la vie des prières combattues. Ouvrez les yeux, regardez ici. J'entends la vie des prières combattues. Je passe ce soir et quelque chose va se passer. Et les ouvriers ici, et quelque chose, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je vois des vies de prières combattues, des vies de prières. J'entends des femmes de feu et des hommes de feu. Mais les vies de prières étaient combattues. L'Éternel se lève ce soir, comme il s'est levé pour Israël en Égypte. Les vies de prière. J'entends les vies de prière. J'entends les vies de prière. Ouvrez les yeux. Il y a des hommes et des femmes de prière ici. Il y a des hommes et des femmes de prière. Il y a des hommes et des femmes de prière. Il y a des hommes et des femmes de feu. Il y a des hommes et des femmes de foi. Il y a des hommes et des femmes sanctifiées. Il y a des hommes et des femmes consacrées. Des femmes de feu. Des femmes de puissance. Des femmes d'autorité. Mais leur vie de prière combattue. Parce que Satan sait que quand ces femmes prient, le monde des ténèbres tombe. Les sorciers dans leur famille ne dorment pas. Dans les régions, dans les quartiers, les serpents ne peuvent plus opérer, les dragons ne peuvent plus opérer, les sirènes ne peuvent plus opérer. Attention là-bas. Dieu m'a dit, il s'est levé ce soir. Il m'a dit, Tembi, invite mon peuple ce soir. À quoi pensais-tu? À quoi pensais-tu? Quand tu as de bonnes pensées, le monde des ténèbres t'attaque. Il t'attaque, il attaque tes réflexions, il attaque tes pensées pour que tu ne penses plus de bonnes choses, pour que tu penses seulement le malheur, tu pleures seulement le malheur, tu penses seulement les difficultés, tu penses seulement la souffrance. C'est ton temps de visitation. J'entends vie de prière, femme de prière. Oh! Elle parlait la langue des anges. Il parlait la langue des anges. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à gêner. Elle n'arrive même plus à prier, tellement qu'ils sont présents dans sa maison. Je vois des présences dans la maison. Je vois des présences dans la maison. Des présences sataniques dans la maison. Des présences maléfiques dans la maison. Des présences démoniaques dans la maison. Chaque nuit, ils viennent, ils sont dans un coin de la maison. Ils sont présents dans la maison. Il y a une présence dans la maison. Ils viennent avec une certaine force dans la maison pour toucher à la vie de prière. J'ai dit ce soir, Dieu combat pour libérer ta vie de prière. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, il est destiné à la mort et à la chute. Ta vie de prière. Je dis femme, ta vie de prière. Je dis homme, ta vie de prière. Je dis 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 ta vie de prière. L'Éternel se lève. Tu as eu la pensée de retourner en Égypte, tu ne retourneras pas en Égypte. Le Seigneur me dit, il combat la pensée de l'Égypte. Ouvrez les yeux. Le Seigneur me dit, il combat la pensée de l'Égypte. Le diable voulait déjà te faire te retourner en Égypte. Il y a des gens ici qui étaient déjà conditionnés et préparés pour le retour en Égypte.
Je dis sors, tu ne retourneras pas en Égypte. Je dis que tu ne retourneras pas en Égypte. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est la souffrance de dehors. L'Égypte c'est ce monde. Ils ont été préparés pour aller en Égypte. Ils ont été préparés pour aller en Égypte. Ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent retourner en Égypte. Le Seigneur dit tu n'iras pas. 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 Tu ne retourneras pas en Égypte. Il se lève et combat pour toi. Il se lève et combat pour toi. Il se lève et combat pour toi. Seigneur prends le manteau et frappe sur les eaux. Seigneur prends le manteau. Prends le manteau et frappe sur les eaux. Fends les eaux en deux et démontre à ton peuple que tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel qui combat. Tu es l'Éternel qui délivre. Tu es l'Éternel qui a franchi. Regardez-moi ces personnes. Regardez-moi ces gens. Femmes de feu, hommes de feu. Femmes de puissance, hommes de puissance. Femme de force, homme de pouvoir. L'Éternel combat ce soir la pauvreté. Il y a des hommes riches et des femmes riches ici. Des hommes que les mains sont faites pour toucher les millions. Des femmes dont les mains sont faites pour toucher les millions. Et le diable voulait les retourner encore en Égypte. Leur vie financière est combattue. La richesse qui était combattue. La richesse qui était combattue. Dieu se lève maintenant pour combattre pour toi. Dieu se lève maintenant pour combattre pour toi. Attention les ouvriers. Attention, allez. Allez. Je vois la grandeur dans l'église. La grandeur dans l'église. La grandeur dans l'église. La grandeur dans l'église. La grandeur dans l'église, 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 les grands hommes et les grandes femmes, 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 les femmes de distinction, les femmes de puissance, les femmes d'onction, les femmes de richesse, les hommes d'onction, les hommes de richesse. L'Éternel se lève et il combat la pauvreté dans ta vie. Il se lève et il combat le blocage dans ta vie. Il se lève et il combat l'échec dans ta vie. Il se lève et il combat la malédiction dans ta vie. Il se lève tout ce que les gens avaient attaché, tout ce que les gens avaient posé, tout ce que les gens avaient mis dans ta vie, tout ce que les gens t'avaient volé, tout ce que les gens t'avaient pris. Dieu se lève maintenant de son trône. Père, lève-toi et agis. Père, lève-toi maintenant et agis. Lève-toi maintenant et au Père, lève-toi Seigneur et juge. Lève-toi Seigneur et tranche. Lève-toi Seigneur et agis. Lève-toi Seigneur et au Père. Lève-toi Seigneur et manifeste ta puissance. Oui, il va les frapper de mort. Il va frapper tes ennemis de mort. Ils ne se lèveront plus jamais. Éternel, frappe-les. Dis avec moi, Seigneur, frappe-les. Éternel, frappe-les. Dis Seigneur, frappe-les. Dis Seigneur, frappe-les. Dis Seigneur, frappe-les. Dis Seigneur, frappe-les. Dis Éternel, frappe-les. Frappe les ennemis. Frappe les ennemis. Lève-toi et venge-moi. Lève-toi et agis. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta prière. Lève ta clameur. Lève ta révolte. Lève ta prière. Lève ta prière, déclare. Lève ta prière, détermine. Lève ta prière et proclame maintenant que Dieu se lève et que Dieu agisse. Que Dieu se lève et que Dieu se manifeste. Que Dieu se lève et qu'il opère. Que Dieu se lève et qu'il agisse. Que Dieu se lève, qui manifeste sa puissance. Oh Dieu, entends notre prière, notre voix. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Lève ta prière, lève ta prière, lève ta prière. Dis oh Dieu, agis. Entends notre prière, entends notre prière. Et frappe-les, et frappe-les, et frappe-les. Lève ta prière, lève ta prière. Demande à Dieu d'agir, demande au Seigneur d'agir, demande au roi d'agir. Dis Seigneur, frappe, frappe les ennemis de notre élévation. Frappe les ennemis de notre élévation. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Demande à Dieu d'agir. Dis Seigneur, frappe-les. Dis roi, frappe-les. Anéantis-les, 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 anéantis-les. Ce qui cause nos ruines, ce qui cause nos échecs, anéantis-les, anéantis-les, anéantis-les. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie avec révolte, prie avec révolte, prie avec détermination, prie avec détermination. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Ordonne, 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 ordonne qu'ils soient frappés, ordonne que les ennemis soient frappés, que les ennemis soient frappés, soient frappés, soient frappés. Lève ta voix et prie avec foi, prie avec détermination, prie avec détermination. Appelle ton Dieu, appelle ton roi, appelle le Seigneur, appelle le roi des rois, appelle l'Éternel des armées. Dis
Dis Seigneur, agis. Dis roi des rois, agis. Dis Seigneur, interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Continue de prier, continue de prier. Prie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, levez les mains vers les cieux. Seigneur Jésus, mon Dieu, passe avec ta puissance, passe avec ton onction, passe avec ton pouvoir, passe avec ta force éternelle, passe avec ton feu, passe avec ton feu. Dis Seigneur, je ne veux plus penser. Dis je refuse de penser au blocage, je refuse de penser à l'échec, je refuse de penser à la misère, je refuse de penser à la maladie, je refuse de penser au célibat, je refuse de penser à la pauvreté. Père, le diable ne peut pas voler ma réflexion, ma pensée, ma faculté de réfléchir, d'agir. Seigneur, descends maintenant et combat pour moi. Demande à Dieu de combattre, 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 demande à Dieu de combattre. Lève ta voix, demande à Dieu de combattre. Dis Seigneur, combat pour moi maintenant. Combat pour moi maintenant. L'heure est venue, le temps est venu de combattre pour moi, de combattre en ma faveur, de combattre en ma faveur, de combattre pour moi. L'heure est venue ce soir. Oh Dieu, je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Viens combattre pour moi. Viens combattre pour moi. Viens combattre en ma faveur. Viens combattre en faveur de ma famille. Viens combattre en ma faveur ce soir. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Appelle ton Dieu, appelle ton roi. Appelle le Seigneur Jésus. Appelle le roi des rois. Dis Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Anéantis-les. Anéantis-les. Écrase-les. Écrase-les. Chasse-les de ma vie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Appelle ton Dieu, appelle ton roi. Dis Seigneur, c'est l'heure du combat. C'est l'heure du combat. C'est l'heure du combat. Anéantis-les dans ma vie. Anéantis-les dans ma maison. Anéantis-les dans ma famille. Lève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Continue de prier. 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 Lève ta voix et prie. Appelle ton Dieu. Appelle ton roi. Appelle ton Seigneur. Appelle le roi des rois. Dis Seigneur, viens combattre. Roi des rois, viens combattre. Éternel des armées, viens combattre. Continue de prier. Dis Seigneur, agis. Roi des rois, agis. Oh Dieu, je t'appelle ce soir. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Appelle-le dans ta vie. 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 Dis Seigneur, agis. Oh Dieu, fais tomber l'ennemi. Fais tomber l'ennemi. Ce soir, fais tomber l'ennemi. Fais tomber l'homme fort. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ton Seigneur est là. Ton Dieu est là. Ton roi est là. Il combat pour toi. Continue de prier. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, passe dans mon être, passe dans ma vie et agir. Seigneur, manifeste ta force, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur, manifeste ton onction. Seigneur Jésus, passe avec ton feu, passe avec ton feu, passe avec ton feu. Je pose ma main sur ma tête, je pose ma main sur ma tête et je déclare, Satan, dis avec moi Satan, dis avec moi Satan, dis-toi diable, dis-toi démon, dis-toi esprit méchant, tu ne peux plus posséder ma tête, sors de mon cerveau, sors de ma tête, tu ne peux plus voler ma pensée, tu ne peux plus m'amener à penser aux choses du passé, à penser à la souffrance. Libère ma tête, libère ma pensée, libère mon être. Priez, 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 prenez autorité et déclarez, prenez autorité déterminée, prenez autorité interdisée. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Prends autorité, prends autorité, prends autorité et commence à prier. Prends autorité et commence à prier. Commence à ordonner à Satan de libérer ta pensée, de libérer ta pensée, de libérer ton intelligence, de libérer ta sagesse. Prends autorité, dis je prends autorité maintenant. Je prends autorité maintenant et je te commande à toi. Je te parle à toi, Satan. Libère ma pensée maintenant. Libère ma tête, libère ma pensée, libère ma tête, libère ma pensée, libère ma tête, libère ma pensée, libère mon être. Je te commande de partir, je te commande de sortir, je te commande de libérer ma tête, libère ma pensée, libère mon intelligence, libère ma sagesse. Je te commande de partir. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et commande, commande à l'ennemi de partir, commande à Satan de partir, commande à Satan de partir. Lève ta voix et prie. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, lève-toi maintenant et combat comme tu as combattu l'Égypte. Combat l'Égypte dans ma tête, dans mon cerveau, dans ma pensée, dans mon âme et dans mon cœur. Toi, Satan, tu étais en train de m'offrir des mauvaises pensées. Tu étais en train de séduire mon esprit et mon âme. Tu étais en train de pouvoir formater ma tête contre les gens, contre Dieu, contre la nouveauté de vie. Tu étais en train de m'envoler. Tu étais en train de me voler. Tu étais en train de me
me chasser de la maison de Dieu. Tu étais en train de pouvoir me faire tomber. Toi, Satan, je dis, hein, je te chasse. Sors de ma tête, sors de mon esprit, avec tes mauvaises pensées, avec tes mauvais désirs, avec ce que tu as dit aux gens. Et ils ont mis dans ma tête, et ils ont mis dans mon esprit. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Satan, tu es petit. Satan, tu ne peux pas me voler. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas me détruire. Dis, je viens de loin. Dis, je viens de loin. Dis, je viens de loin. Dis, je ne m'a pas tué à Ebolova. Je ne m'a pas tué à Bafoussam, à Douala, à Yabassi, à Yaoundé. Je n'ai pas toi, Satan. Satan, tu es petit. Sors de ma tête. Sors de mon chemin. Prends autorité ce soir et déclare. Prends autorité, prie. Prends autorité, détermine. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Parle à ton roi. Parle au roi des rois au sein d'Israël. Lève ta prière, lève ta clameur. Lève ta prière, lève ta clameur. Prends autorité, prie. Prends autorité, prie. Prends autorité, prie. Dis, Satan, tu es petit. Dis, Satan, tu es petit. Dis, Satan, tu es petit. Tu ne peux pas m'éliminer. Tu ne peux pas m'éliminer. Tu ne peux pas me tuer. Je dis, l'heure est passée. Je dis, l'heure est passée. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Et adresse-toi à ce Satan-là. Dis, sors de ma vie. Dis, sors de ma vie. Dis, sors de ma vie. Je me débarrasse de toi. Je me débarrasse de toi. Libère ma pensée. Libère mon être. Libère mon intelligence. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Lève ta voix et prie. 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 Proclame. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Prends autorité. Et prie maintenant. Prends autorité. Et dégage Satan de ta vie. Dégage Satan de ta route. Dégage Satan de ta vie. Lève ta voix et prie. Priez avec hargne, priez avec révolte. Dis, Satan, si hier tu pourrais me chasser, hier tu pourrais me détruire, mais le temps est passé, tu ne peux plus jamais. Tu as échoué, Satan. Tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. Dis, Satan, tu as perdu la bataille. Dis, Satan, j'ai la victoire sur toi. Je dis, dégage. Je dis, dégage. Je dis, sors, sors. Satan, tu es petit. Tu ne peux pas détruire ma famille. Tu ne peux pas détruire ma famille. Tu ne peux pas détruire ma maison. Sors de la tête de mes frères. Sors de la tête de mes soeurs. Sors de la tête de mes enfants. Sors de la tête de mon mari. Sors de la tête de ma femme. Sors de la tête de ma soeur. Sors de la tête de mon frère. Sors de la tête de mes fils. Sors de la tête de mes enfants. Sors de la tête de ma maman. Sors de la tête de mon papa. Je dis, sors, Satan. Sors de ma famille. Sors. Toi le diviseur. Toi le palabreux. Toi qui aimes les palabres. Toi qui aimes les problèmes. Toi qui divises. Dégage de notre famille. On n'en veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, déclare. Lève ta voix et déclare. Lève ta voix et déclare. Lève ta voix et proclame. Lève ta voix et ordonne. Ordonne à Satan de partir. Ordonne à Satan de partir. Dis, pas de ma vie. 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 Dégage de ma route. Dégage de mon chemin. Dégage de ma vie. Dégage de mon intelligence. Dégage de ma tête. Dégage, dégage, dégage. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne à Satan de partir. 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 Lève ta voix et ordonne. 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 Dis, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Toi, ennemi de ma vie. Je me sépare de toi. Toi, Satan. Je me sépare de toi. Toi, Satan. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Lève ta voix et prie. 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 Chasse-le maintenant. Chasse-le. Chasse-le de tes oreilles. Chasse-le de ta vie. Chasse-le de ta tête. Chasse-le de ton intelligence. Chasse-le de tes yeux. Chasse-le de ton corps. Chasse-le. 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 Dis, Satan, pars. Satan, sort. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Dégage. 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 Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te sentir. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus t'entendre. Refuse d'écouter Satan dans ta vie, dans ta pensée. Lève ta voix et prie. 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 Continue de prier. 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 Ordonne à l'ennemi de partir. Ordonne à Satan de partir. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne, ordonne. Qui te laisse tranquille. Qui te laisse tranquille. Qui laisse ta famille tranquille. Qui laisse ses enfants tranquilles. Qui laisse ta maison tranquille. Qui laisse ton foyer tranquille. Lève ta voix et prie. Dégage Satan. Dégage Satan. Dégage Satan. Dégage Satan. Le feu te brûle. 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 Dégage. Dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Dégage. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je proclame ma liberté, je proclame ma délivrance. Dis, plus jamais je ne retournerai en Égypte. Satan, tu es un menteur. Je ne retournerai jamais en Égypte. Je ne retournerai jamais en arrière. Je suis dans un endroit de non-retour. Dis, je suis dans un endroit de non-retour. Dis, Satan, tu as perdu. Dis, Satan, tu as perdu. Dis, sorcier, tu as perdu. Dis, sirène, tu as perdu. Dis, mamiwata, tu as perdu. Dis, sorcier, tu as perdu. Dis, démon, tu as perdu. Dis, tu as perdu. Tu as perdu Satan, tu as perdu
féticheur, tu as perdu démon, tu as perdu sorcier, tu as perdu la bataille. Dis Satan, tu as perdu. Satan, tu as perdu. 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 Satan, tu as perdu. Satan, tu as perdu. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es anéanti. Là où tu es, on te paralyse. Là où tu es, on t'anéantit. On t'écrase. On te détruit. On te frappe. On te foudroie avec le feu de Dieu. On te foudroie. Satan misérable. Pars. Dis pas. Dis pas. Dis pas. Prends tes bagages. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retire de Dieu. Et Dieu part en enfer. Et ne revient plus. Au nom de donner des acclamations à l'Éternel. Des acclamations au roi des rois. Lève les mains, dis je suis libre au nom de Jésus. Dis mon esprit est libéré. Dis mon âme est libérée. Mon cœur est libéré. Ma pensée est libérée. Maintenant, je peux respirer. Je peux penser à de nouvelles choses, à de bonnes choses. Ah, commence à dire Seigneur, je veux ceci. Commence à déclarer. Commence à demander ce que tu veux que Dieu te donne. Commence à demander ce que tu veux que l'Éternel t'accorde. Pense à de bonnes et de nouvelles choses. Et demande. Et lis-les dans la présence de Dieu. Demande et proclame dans la présence de ton Seigneur. Et recevez le miracle et la bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pose les deux mains sur ton front. Pose les deux mains sur ton front. Oh Seigneur. Viens. Dis Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Ah mon frère, ma soeur, demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Oh, alléluia, demande ça à Dieu. Salomon a dit, donne-moi un cœur intelligent. Ah, mon Dieu. Demandez, demandez. Et celui qui demande, il reçoit. Celui qui demande, il lui sera donné. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur. Parle avec ton Dieu. Oh, alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Père céleste. Tu es le roi des rois. Dis, je te bénis, Seigneur, pour ce temps de rafraîchissement. Dis, je te bénis, Seigneur, pour ce temps de gloire. Dis, c'est un bon temps, un temps de gloire. Un temps d'élévation. Un temps de pleine bénédiction. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi des rois. Sous cette onction, dans ce temps de gloire, dans ce temps de gloire, c'est un temps de gloire. Oui, les choses nouvelles sont possibles. Femmes, les choses nouvelles sont possibles. Hommes, les choses nouvelles sont possibles. Sont possibles. Dis oui. Les choses nouvelles sont possibles. Dis Seigneur, énergise ma vie. Dis impacte ma vie. Dis impacte ma vie. Dis impacte ma vie, Seigneur. Dis partout dans ma vie, je vais voir ta gloire. Partout dans ma vie, je vais voir ta puissance. Partout dans ma vie, je vais voir ton onction. Bénis-le, 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 bénis-le. Dis l'Éternel me garde. Et garde mon départ. Et garde mon arrivée. Dans le nom de Jésus. Et dis Amen. Et donne des acclamations à l'Éternel des armées.
Alléluia.